Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi, bien entendu, on va revenir sur l'épreuve qui s'est disputée dimanche, le prix de Cornulier, avec une superbe victoire de Jumba de Guez, le numéro 8, qui a vraiment fait sensation en repoussant toutes les attaques sous la poigne d'Éric Raffin. Et Éric Raffin qui remporte son 4e Cornulier avec cette représentante du team Bazir. Vous étiez plusieurs à avoir indiqué le numéro 8, Jumba de Guez, dans notre concours sur YouTube. Et parmi les bonnes réponses, celui qui a été tiré au sort, c'est le pertinent. Je ne sais pas qui se cache derrière ce pseudonyme, il nous le dira. En tout cas, bravo à vous, vous l'avez été pour le coup pertinent, puisque vous avez trouvé la bonne réponse. Et vous avez gagné donc un mois d'abonnement au Prono VIP sur notre site turf-fr.com. Pour pouvoir en profiter, il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en bas de votre écran, david@turf-fr.com, et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois gratuit. En tout cas, merci à tous une nouvelle fois d'avoir participé. Vous étiez une nouvelle fois très nombreux et c'est vrai qu'on a assisté vraiment à un très beau tournoi. On va remettre ça bien entendu dimanche prochain. Et quelle course ce sera? Ce sera tout simplement le prix d'Amérique. Donc voilà, d'ailleurs, je vais voir avec l'ensemble de l'équipe, mais peut-être qu'on mettra 2 abonnements en jeu ce dimanche pour le prix d'Amérique, parce que franchement, une telle course, ça mérite un peu plus. Donc voilà, on en reparlera bien entendu en fin de semaine prochaine. En attendant, on va parler du Quintet Plus de mardi qui aura lieu sur l'hippodrome de Pau. On prend la direction du sud-ouest avec les sauteurs qui ont rendez-vous dans le prix René Crameil. C'est la 2e course du programme, un handicap pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. 3800 mètres à parcourir sur les haies dans une compétition qui est prévue aux alentours de 13h55. Alors, on a une épreuve qui s'est disputée il y a un petit peu moins de 3 semaines. En général, la majorité des chevaux l'ont couru. Cette année, c'est pas forcément le cas. On en a juste 4 ou 5 qui ont participé à cette compétition disputée en début de mois. Donc voilà, on a quand même des points d'appui qui se détachent nettement, notamment le numéro 3, New President, qui sera logiquement ultra favori de cette épreuve, et à juste titre. Il a réalisé une très belle rentrée après plus d'1 an et demi d'absence. Faut se souvenir qu'il avait terminé 3e de la grande course de haies de printemps sur l'hippodrome d'Auteuil, après avoir été écarté des pistes après cette tentative en 2023. Il a terminé 2e sur ce parcours lors de sa rentrée, avant de confirmer dans la course référence dont je parlais en début de mois. Et également sur ce parcours, terminé 2e. Donc voilà, un cheval qui a la marge suffisante pour remporter une telle épreuve, qui est régulier, qui arrive en plus vraiment au top, puisqu'il a maintenant 2 courses dans les jambes. À mon avis, il va encore afficher des progrès. Donc pour moi, c'est un lauréat en puissance, et c'est vraiment une très bonne base dans ce quintet. Ensuite, en 2e position, j'ai retenu le 5, Ventura Highway. C'est encore une fois peut-être une très bonne base au départ de ce quintet. Pour son premier... c'était ce premier pas à Pau. Il a terminé tout simplement 2e d'un quintet sur les M, et sur 3500 mètres. C'était il y a environ un mois de cela, face aux seuls 4 ans. Alors désormais, il est âgé de 5 ans. Il affronte ses aînés, mais franchement, il a des références à faire valoir, notamment en steeple. Déjà, lors de son retour en haie dans le quintet dont je parle du 17 décembre, je lui voyais une très belle chance. Et là, je lui envoie encore une plus belle, puisqu'il a non seulement prouvé qu'il était capable de rivaliser dans cette catégorie et sur cette piste, et en plus, il arrive avec un peu de fraîcheur, vu qu'il n'a pas forcément énormément couru cette année. Donc voilà, j'aime beaucoup sa candidature. Enfin, pas énormément couru, je parle de 2024. Cette année, c'est sûr qu'il n'a pas beaucoup couru, puisque c'est sa première sortie en 2025. Mais c'est pour dire qu'il court vraiment à bon escient. Il déçoit rarement. Et pour moi, c'est vraiment, encore une fois, un très bon point d'appui dans ce quintet. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le numéro 9, peut-être le 3e point d'appui, un Never Risk, qui a remporté un handicap sur ce parcours le 15 décembre, avant de confirmer environ 2 semaines et demie, 3 semaines plus tard, qu'il était compétitif, puisqu'il a terminé 4e de la course référence disputée en début de mois, derrière New President. Donc voilà, un cheval qui a fait ses preuves, qui est associé à Gabin Meunier. Il avait le choix, Gabin Meunier. Il aurait pu prendre peut-être King of Run. C'est assez logique qu'il ait choisi ce Never Risk, qui quand même vient de très bien tenir sa partie. Et pour moi, s'il répète sa dernière tentative, il doit même figurer sur le podium. Ensuite, j'ai encore suivi cette ligne en retenant le numéro 7, Panaria, qui n'a pu faire mieux que 6e de la course référence du 2 janvier, derrière les 3 concurrents que j'ai cités, que ce soit le numéro 3, New President, ou encore le numéro
derrière les deux concurrents, pardon, derrière le numéro 3 New President et derrière le numéro 9 Never Risk. Mais c'est vrai que le lot s'est creusé, comme je l'ai dit. Il n'y a pas forcément beaucoup de concurrents qui ont couru cette course du 2 janvier, qui sont au départ de ce quintet, du coup, avec un lot un petit peu plus creux. Et au vu de ce qu'elle a réalisé en 2024 dans cette catégorie, ça lui confère une belle chance théorique. En 56,5, je trouve qu'elle est bien placée au poids. Et avec Charlotte Pritchard, qui la connaît bien et qui a souvent fait de belles choses avec elle, je pense que cette Panaria a sa chance, peut-être même sur le podium. Mais c'est vrai qu'avant le coup, voilà, je l'ai retenue en 4ème position parce qu'il faut faire des choix et j'ai vraiment l'impression qu'il faudra qu'elle sorte le grand jeu malgré tout pour être sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position l'As Top Weight. Alors, on va aborder maintenant, après ces 4-là, des candidatures dont on a pas mal d'incertitudes. Ça concerne notamment cet As jeu d'enfant que j'ai retenu en 5ème position. Alors, le fait qu'il soit top weight, déjà, c'est quand même un signe de qualité pour un cheval qui n'a couru que 4 fois et qui n'a jamais couru dans cette catégorie. Voilà, maintenant, c'est un Hongre de 6 ans qui a certainement eu de gros soucis de santé, qui a été écarté des pistes à quasiment 1 an et demi, après avoir réalisé de très bons débuts en 2023 durant le printemps. Il vient d'afficher un net regain de forme lors de ses débuts sur l'hippodrome de Pau. C'était certes sur le steeple, mais il a prouvé sa qualité sur les haies. Donc voilà, on connaît Gabriel Lenders quand il fait ce genre de choix, avec un cheval aussi peu expérimenté, de l'orienter directement dans les handicaps, alors qu'il a peu d'expérience, qu'il porte 72 kg. C'est qu'il le pense compétitif, et moi j'ai confiance en Gabriel Lenders. Donc voilà, même s'il y a quelques petites incertitudes concernant justement sa compétitivité au vu de son inexpérience, pour moi la confiance de son entraîneur, ça vaut pas mal de choses et ça me permet de le retenir en 5ème position. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 13, Furioso, qui vient de bien faire hein, dans la 2e épreuve du quintet référence du 2 janvier. Lui, il a terminé 3ème. Alors du coup, comme je l'ai dit, le lot est un peu plus creux, puisqu'il y en a beaucoup qui ne participent pas par rapport à ceux qui ont participé le 2 janvier. Ça lui permet d'être en première épreuve, en bas de tableau. Il est associé à Clément Lefebvre. C'est le compagnon de boxe de l'As jeu d'enfant. Et c'est vrai qu'il vient de très bien se comporter avec Clément Lefebvre, prouvant qu'il était compétitif à cette valeur. Alors bien sûr, le lot est un peu plus relevé, mais en même temps, il a un petit peu moins de poids. Ça peut faire la différence, en tout cas, pour moi, avec un tel jockey sur son dos. On est obligé de lui accorder un certain crédit, mais vraiment, c'est pour les 3, 4, 5e places maximum. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 6. Il s'agit de Fan d'Apples. Alors, Fan d'Apples, incertitude totale. Alors, il porte les œillères australiennes pour la première fois. C'est marrant parce que lui, l'an passé, il avait remporté la course référence disputée en début janvier, hein, le prix Pierre Estrem Ray. Et depuis, voilà, il a connu des fortunes diverses. Il a un petit peu couru en steeple. Lors de son retour en haie, ça s'est pas forcément super bien passé. C'était le 2 janvier dans la course référence de cette année où il terminait seulement 9ème. Maintenant, il a été baissé sur l'échelle des valeurs. Il est en 56,5. Et puis surtout, il retrouve Lucas Giuliani qui l'avait mené à la victoire l'an passé dans un quintet sur ce parcours. Donc attention, même si sa forme est un peu sujette à caution, le fait qu'il soit associé à un pilote qui le connaît bien, avec lequel il a déjà bien fait, ça incite à la méfiance. Je trouve vraiment que c'est un outsider très séduisant. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 2, Aberdeen Street. Là encore, des incertitudes. Pourquoi? Parce qu'il fait sa rentrée, on ne l'a pas vu depuis le mois de mars 2024. Ça fait quand même 10 mois d'absence, ça fait beaucoup. Maintenant, c'est un cheval qui avait quand même terminé 4ème de cette épreuve l'an passé en valeur 59. Là, il est en 59,5. On connaît François Nicole, c'est un homme habile. Je pense qu'il a déjà du travail derrière lui, ce Aberdeen Street. S'il est suffisamment affûté, il peut lutter pour une place. S'il manque, ce sera peut-être pour le prochain coup. En tout cas, pour sa compétitivité à ce niveau-là et son aptitude à ce parcours, mieux vaut s'en méfier. Pour les amateurs de champ réduit et le retenir. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 8. Il s'agit de Drop. Encore des incertitudes, un cheval qui a été écarté des pistes pendant plus d'1 an. Et depuis son retour à la compétition au mois de novembre, il a aligné 2 victoires. Dans un handicap à Mont-de-Marsan. Et puis en dernier lieu, dans une course à condition sur cette piste sur 3500 mètres. Faut voir, 56,5, il doit faire ses preuves à cette valeur, mais visiblement, il est en plein épanouissement. C'est un cheval qui est encore tout neuf du haut de ses 6 ans, donc pourquoi pas. Il porte 68,5 kg, mais avec Théo Chevillard, voilà, moi j'ai pris le parti de le retenir en tant que regret. Il faut faire des choix, mais ça peut être vraiment un concurrent qui peut tenir la dragée haute, pardon, à certains de ses rivaux. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 5, le 9, le 7, l'As, le 13, le 6 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 8.
avant le coup, il y a vraiment des bonnes bases qui se détachent. Hein. Pour moi, le 3 et le 5, ce sont vraiment deux très bonnes bases, tout comme le 9. Hein. Never Risk qui vient de très bien courir dans la course référence. 3, 5, 9. 3 bonnes bases. Derrière, c'est très ouvert, vous l'aurez compris, avec les incertitudes que cela comporte avec certains concurrents qui débutent dans cette catégorie ou dans la forme est incertaine ou qui doivent faire leur preuve à cette valeur. Donc clairement, il y a des incertitudes et on espère qu'elles seront levées après ce quintet. En tout cas, j'espère avoir fait les bons choix. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mercredi, on reprend le chemin de la Côte d'Azur avec Cannes-sur-Mer, mais ce seront les trotteurs qui seront en piste dans le prix une très belle épreuve. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.